Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on va un peu plus dessiner que la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, vous voyez toujours ma tronche. Et je vais me débrouiller à l'édition après au montage je veux dire, pour que ce soit à peu près synchro. Et je vous avoue que c'est pas facile, c'est un petit boulot en soi quoi. Voilà, et de quoi je voulais parler exactement? Moi, ce dont je voulais parler, c'est quand vous dessinez, vous avez, je dirais, trois approches très importantes. La première approche, c'est la concentration, j'ai envie de dire, ou plutôt, oui, on va dire concentration. Dans concentration, j'implique la tranquillité, le calme. Comme dirait le fameux Richard Williams, celui qui a dirigé en animation Qui veut la peau de Roger Rabbit. So, lesson 1. Unplug. Whatever it is, take it out, switch it off, close the door, whatever is very necessary. Le silence est d'or, comme on dit. Le silence est d'or, vraiment. J'insiste lourdement là-dessus. Voilà. Donc, 1. La concentration. 2. La méthode. Et dans méthode, j'entends une chose très simple, c'est savoir quoi dessiner. Si vous partez sur de l'improvisation, vous êtes déjà au stade professionnel, j'ai envie de dire. Et ça reste un challenge en soi. Si vous voulez faire de l'impro, il faut vous entraîner avant, il faut vous échauffer. Et pour savoir quoi dessiner, vous faites un petit schéma. Vous faites, voilà, vous faites vraiment un petit dessin comme ça, avec un bonhomme en bâton. Et vous allez déterminer, voilà, très très simplement, ce qui va se passer. Et croyez-moi, ça va vous aider. C'est simple, mais pourtant ce n'est pas facile. Troisièmement, de la motivation. Ouais, excusez-moi, j'ai eu un petit trou de environ 1 minute 30, c'était très gênant. Mais grâce à la magie du montage, ça n'a duré que quelques secondes pour vous. Donc, troisièmement, la motivation. Motivation. Pourquoi ça vient en troisième, ça? Ça devrait venir en premier. Parce que la motivation, c'est un peu comme l'appétit, ça vient en mangeant. Voilà. Si vous n'êtes pas motivé au départ, sachez que ça peut venir, sachez que ça peut aussi ne pas venir. Mais dans l'ensemble, voilà, il faut forger pour devenir forgeron, comme on dit. Il faut dessiner pour avoir envie de dessiner encore plus. Voilà, c'est un peu comme tout. Et le quatrième point que je vais proscrire, c'est pour ça qu'il n'y a que 3 points et pas 4. 3, pas 4. Le 4 que je proscris, c'est le talent ou le don. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Parce que, attends, alors qu'on se mette d'accord. On va dire oui, mais tu sais, tout le monde n'est pas aussi talentueux, machin. Oui, bon, d'accord. Ok,
on ne démarre pas tous pareil. On n'a pas tous les mêmes capacités physiques, les mêmes capacités intellectuelles. Tout ça, moi je suis peut-être né avec quelques facilités, mais bon, il y a mieux quand même. Mais dans l'ensemble, c'est une très mauvaise raison de dessiner ou pas. C'est comme si vous refusiez d'apprendre à marcher parce que vous êtes sûr de ne pas battre le record de 100 mètres. Et c'est comme si vous refusiez d'apprendre à nager parce que vous battrez jamais Michael Phelps. Voilà. C'est des énormes conneries. Voilà, je vous le dis. Hein. Après, voilà, c'est vrai que ça facilite. On avance plus vite quand on a un petit truc. Et le petit truc, il est soit à la base, soit de la motivation. La motivation est plus importante. Je vous le dis. Et dans la méthode, oui, je veux revenir sur le petit 2. Méthode. Dans la méthode, il y a la patience. Quoique non, je vais plutôt le mettre dans la concentration. Ouais, c'est un peu mieux. La patience dans la concentration. Vous n'êtes pas à une dédicace à Angoulême, où il y a 300 personnes qui sont derrière, là, qui attendent. Vous êtes tout seul, chez vous. Et les dessinateurs ne décident pas à 100 à l'heure. Ils prennent leur temps. Même les très bons dessinateurs, surtout les très bons dessinateurs. Ils prennent un temps énorme pour faire un dessin, une planche, ce que vous voulez, quoi. Donc voilà. Donc, le talent, le don, vous mettez une croix dessus. Vous mettez une croix dessus. Parce que de toute manière, vous n'êtes pas apte à savoir si vous êtes talentueux ou non. Ok? Ça, c'est vraiment un truc, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas essayé. Et même si vous essayez que vous échouez, eh bien tant mieux, j'ai envie de dire, parce que vous allez faire des progrès énormes. Vous allez forcément faire des progrès. Voilà. Ça, c'est un truc en dessin. Et autre chose aussi de très important, le dessin, c'est comme le sport. Si vous arrêtez de le pratiquer, c'est mort. C'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis, en termes de gestuelle, en termes de connexion, ça va s'amenuiser au fur et à mesure. Voilà. C'est pas comme le vélo. Le vélo, vous l'apprenez et voilà, vous savez faire du vélo. Le dessin, non. Le dessin, c'est même très frustrant. Et plus vous allez haut, plus vous avancez, là je fais une petite flèche, plus la pente sera exponentielle. Voilà. Et là on se retrouve avec la cloche de je sais pas qui, la cloche de Hegel peut-être, je sais plus, je vous marquerai. Voilà, et vous avez, voilà, si je vous fais un petit graphique là, plus vous allez évoluer et plus ce sera dur. Et plus ce sera sur des choses, voilà, si je mets la distance qui est là, qui est, on va dire, la distance qu'il y a entre l'imperfection et la perfection, sachant, voilà, sachant que la perfection, c'est très, c'est une image, quoi, hein, parce que vous pouvez vous approcher de la perfection, j'ai envie de dire, au niveau technique, mais vous l'atteindrez jamais. Et puis même ce qui fait le talent d'une, voilà, je reparle de talent, voilà, ce qui fait le style, j'ai envie de dire, chez une personne, ce sont toutes les erreurs qu'elle fait. Et les gens confondent le bon dessin et bon, j'ai envie de dire, bon, et bonne impression. C'est pas les plus beaux dessins qui font les meilleures impressions. C'est les dessins qui parlent le plus. Les dessins qui parlent le plus, c'est pas forcément les mieux faits. Si on prend la bande dessinée, à chaque fois que je vais à Fnac ou ailleurs, que je vois le top, voilà, je vois le top des ventes, machin, ils mettent 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Après, il peut y avoir
je sais pas, il peut y avoir une magouille éditoriale, hein, mais bon, ça on n'en parlera pas. Le plus souvent, ceux qui sont en premier, c'est Lucky Luke, c'est ce genre de choses. C'est c'est des bandes dessinées qui font rire les gens ou qui leur rappellent quelque chose de la vie de tous les jours. Voilà, c'est des œuvres simples, enfin simples entre guillemets quoi. Euh, voilà. Et toute la question de si c'est bien dessiné ou non, c'est purement un truc de dessineur. Ça ne parle qu'à eux. C'est un complexe énorme qu'on a tous, de savoir si c'est le bon trait, si c'est... Voilà. La- Si c'est une bonne qualité, si c'est voilà, un bon ancrage et tout ça, c'est presque maladif, quoi. Il n'y a que nous pour le remarquer. Les autres vont dire, ah, ils vont même si ça c'est bien fait, ils vont même plus faire attention au dessin, ils vont faire attention à la crédibilité des personnages, de l'histoire, des décors. Voilà. Pour eux, pour le lecteur lambda, et moi je considère qu'on est tous des lecteurs lambda, c'est ça. C'est ça qui compte le plus. Dans une BD, en tout cas, c'est l'histoire qui compte. Ensuite, le dessin. Il peut y avoir de très bons dessins et une mauvaise histoire. Et ça passe assez mal. Ce qui passe le mieux, c'est entre guillemets un dessin spécial, qui n'est pas facile d'accès, on va dire, et une très bonne histoire. Moi, c'était le cas avec le chat du rabbin, de Sfar. À la base, moi, j'étais pas... C'est pas franchement le dessin qui m'a attiré, quoi, à la base. Mais après, j'ai découvert, au fur et à mesure, en lisant l'histoire, que il dessinait vachement bien quand même. Il y avait une composition qui était évidente. Ça coulait. Ça coulait pourquoi? Parce que l'histoire était bonne. L'histoire était excellente. Mais si c'était juste un bouquin avec des illustrations, sans rien, sans bulle, je pense que ça aurait moins marché. Donc c'est ce qui compte le plus. C'est ça qui compte le plus. C'est... Oui, c'est vraiment ça. Voilà. Bon, je vais mettre à dessiner, ou si ce n'est déjà le cas, voilà, je mettrai une autre vidéo à côté comme la dernière fois. Ouais, la caméra bouge quand je fais ça. Voilà. Bon. Quand vous commencez à dessiner, voilà, il y a plusieurs manières. Il y a la manière qu'on a tous eu quand on était gamin, ou même vous pouvez aussi l'avoir encore. C'est voilà, je commence. Voilà, je commence par une oreille, par exemple. Des cheveux. Le cou. C'est fastidieux. Et on verra bien où on va. On verra bien. Si vous avez suffisamment de repères, j'ai envie de dire, visuels, vous pouvez vous débrouiller. Mais franchement, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que, bon là j'ai une tablette graphique, donc ma page, j'ai envie de dire, je peux tricher dessus, je peux déplacer mon calque et tout, mais sur une vraie feuille, vous avez une limite à votre feuille. Et quand vous arrivez au bout de la feuille, ben il n'y a plus qu'à gommer. Parce que, et voilà, vous devez tout recommencer, et avec un peu de bol, cette fois ce sera mieux centré. Ça, malheureusement, c'est ce qui vous pousse de commencer par des petits détails comme ça, et d'imaginer que, en fait, le dessin en soi-même, c'est une succession de détails finis, et voilà, c'est ce qui fait le dessin. Ben, ça marche pas, c'est parce que votre dessin n'a pas de... votre dessin n'a pas de fondation. Donc voilà.
Tandis que si mon dessin, je le construis, ça c'est une deuxième méthode, il n'y a pas que celle-là. C'est-à-dire, le truc classique que vous pouvez voir dans les bouquins d'anatomie, ou plutôt les bouquins pour apprendre à dessiner. Ben, déjà, bon là, vous allez dire oui mais ça ressemble à rien. Ben oui mais idiot, va. Au fur et à mesure tu verras qu'au final ça vaut vachement le coup. Parce que là, déjà mon oreille est mieux placée, elle est plus dynamique, elle est moins droite, quoi, elle est un peu plus décollée, un peu plus en 3D, j'ai envie de dire. Secondo, je sais comment placer mon crâne, et donc placer mes cheveux, et placer ma tempe, placer l'arcade sourcilière, et je pourrais aller plus loin, je pourrais placer le nez, avec la base du nez, avec ça, ce genre de méthode, vous êtes un peu plus tranquille. Voilà, et si j'avais été plus méthodique, j'aurais fait le cou, puis la tête, puis le reste. Voilà. Donc ça, c'est une autre méthode. Ensuite, il y a celle que je préfère, enfin, c'est celle qui m'amuse le plus, et qui finalement est très pratique. C'est un exercice que vous pouvez retrouver quand vous faites un peu de gestuelle et quand vous faites du modèle vivant. C'est-à-dire le modèle vivant, c'est-à-dire que vous allez à une séance où il y a quelqu'un qui est tout nu et vous le dessinez, ça dure 2 heures, et il y a plusieurs poses et voilà. Et ça vous et le fait que vous devriez de toute façon dessiner vite parce que les poses sont de longueur différente, ça peut aller de 30 secondes à plus de 10 minutes, ça va vous amener à constamment dessiner en fait. C'est-à-dire que vous allez vous poser votre crayon et vous n'allez pas arrêter. Voilà. Et finalement, c'est un peu comme le fil de fer. Si vous avez fait déjà un petit peu des personnages ou des formes avec du fil de fer, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que le volume, il vient vraiment, au fur et à mesure, il vient conforter votre dessin. C'est-à-dire que vous ne dessinez plus sur une surface plane, vous avez l'impression que vous pouvez faire le tour des choses. Et si vous faites le tour des choses avec du ruban adhésif, enfin, ou autre chose, que vous momifiez un petit peu ce que vous faites, vous verrez que vous aurez une nette impression d'entité, enfin vous faites le tour des choses. Là, je fais le tour de mes choses. Là, je vois qu'il y a mon bras, je vois qu'il a un volume, et c'est vachement chouette. Le truc, c'est que c'est vite le souk, quoi. Je veux dire, après, pour cleaner ça, c'est si vous faites ça directement en crayon sur une feuille, que vous avez l'intention de cleaner ensuite, je vous souhaite bonne chance. Je vous conseille plutôt de mettre un calque par-dessus, ou de travailler à la tablette, à la table lumineuse, parce que ça va être coton, quoi, si vous voulez faire un truc clean, quoi. Donc, mais dans l'ensemble, après, je peux forcer sur les traits qui me semblent plus justes, on va dire. Mais ce qui est assez génial, c'est que il y a des tas de traits qui peuvent être, qui sont supposés être justes,
Et ça laisse vraiment place à l'interprétation, quoi. Et vous pouvez toujours corriger, quoi. De toute façon, vous allez voir, hein, si vous dessinez souvent, vous verrez que vous passez votre temps à vous corriger. Et pas forcément avec une gomme d'ailleurs, hein. La gomme, c'est pas à proscrire, hein, c'est une vieille méthode, mais disons, essayez de vous en passer. Au lieu de mettre votre gomme à côté de vous, là, vous la mettez dans la pièce à côté. Voilà. Du coup, à chaque fois que vous voulez gommer, ben, vous devrez faire 5-10 mètres pour aller chercher la gomme et autant pour revenir. Voilà. Donc ça vous... Voilà. Et vous trouverez vous débrouillez, en gros. Donc voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne méthode. C'est comme la deuxième. Le truc, c'est que la deuxième méthode, donc celle qui est là, elle est super quand vous savez déjà ce que vous allez faire. C'est vraiment ce que vous allez faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Que vous avez toute la doc autour de vous. Que vous avez déjà fait, et je réinsiste là-dessus, vous avez déjà fait un petit croquis à côté, tout petit, hein, de la taille d'un post-it, quoi. Vous faites un petit dessin. Voilà. Vraiment très très rapide par contre celui-là. Il faut vraiment qu'il soit rapide parce que il faut qu'il vienne de votre inspiration. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une idée claire, quoi. Si vous passez trop de temps à le sortir, ça va pas aller. Il vaut mieux que vous sortiez plusieurs post-it. Voilà, dire ben non, je vais pas le mettre dans ce sens, je vais le mettre plutôt dans ce sens. Plutôt que de tout faire dans votre tête, parce que ce que vous faites dans votre tête, ben ça sera pas dans le dessin de toute façon. Ça c'est, il faut faire la différence, hein, entre ce que vous avez dans la tête, dire ah ouais, mon dessin il va être comme ça. Ça va être génial d'ailleurs. Et quand vous le faites, ben déjà ça sera pas ça, pas exactement. Disons que pour que ce soit ça, il faut vraiment que vous ayez une pratique quasiment excessive du dessin. Il faut que vous dessiniez autant que vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous dessinez tout le temps, en permanence. Du coup, vous ne vous rendez pas compte. Hein, c'est juste que c'est évident, quoi. C'est évident. Voilà. Vous le faites, puis c'est tout, quoi. Vous le faites comme vous marchez, comme voilà, hein, comme vous dormez, quoi, hein, presque. Donc, et ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Oui. Dans ma tête, c'est super, mais j'arrive pas à le mettre sur papier. Ben ça, c'est... Il n'y a pas de quoi être frustré, ça, c'est normal, ça. Si vous n'avez pas... Vous pouvez avoir la meilleure tactique possible, j'ai envie de dire, même aux échecs. J'avais parlé du tennis, parce que le tennis, il y a un placement particulier, voilà, hein, pour envoyer la balle et tout ça. Mais tant que vous ne pratiquez pas le tennis, bah, ça restera de la théorie. Et si vous jouez au tennis pour la première fois contre un dur, bah, vous prendre une branlée et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et pour où j'en étais, oui, même pour les échecs, hein, à moins que vous soyez ultra doué, mais la première fois que vous jouez aux échecs, bah, c'est à force de jouer que voilà, vous saurez maîtriser non seulement les techniques, la théorie, les quoi venir, mais il y a aussi la tension, il y a le temps qui passe, il y a la personne qui est en face de vous qui joue aussi. Voilà. Donc l'interaction entre votre esprit et le papier, et se fait à travers ça, à travers votre outil. Et votre outil, pour le maîtriser, il faut une main. C'est bien d'avoir une main, c'est mieux que de ne pas en avoir. Et c'est ça aussi, voilà, c'est l'avant-bras. Si vous dessinez très grand, ça peut être même ça, l'épaule. Voilà. Donc, faites-le. Dessinez. Voilà, moi c'est une chose que je dois vous dire, c'est dessiner et vous verrez bien. Et si vous n'avez pas de talent, bah tant pis.
j'ai envie de dire. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous progressiez, que dessiner vous donne du plaisir, que ce soit pas un facteur de compétition. Si la compétition, ça peut être une bonne chose, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant. Seulement, ça ne devait pas être un truc qui est à la base. C'est pas, si vous commencez à dessiner que vous donnez des objectifs de compétition, c'est nul. C'est nul. Il y a un peu d'humilité, quoi. Voilà. C'est vraiment un truc qui est peut-être digne du monde où on est aujourd'hui, c'est que toutes les images circulent et du coup on voit le meilleur du meilleur partout et vous avez l'impression que le meilleur du meilleur il est partout aussi, quoi, alors que c'est des gens bien isolés, quoi, bien isolés. On est beaucoup sur Terre. Voilà, il y a beaucoup plus de gens comme vous et comme moi d'ailleurs. Voilà, on dessine, voilà, ça reste, voilà, il y a bien mieux que moi, hein, quoi. Voilà, et c'est pas et si j'étais vraiment, s'il fallait que je sois vraiment ultra balèze pour vous montrer pour vous montrer ce que je fais, je vous montrerai jamais rien, ça arrivera jamais. Je sais très bien. D'ailleurs, il y a des gens qui me regardent là, des amis qui sont bien plus doués que moi, enfin bien plus doués, qui dessinent bien plus que moi déjà et mieux. Et pour autant, eux, ils font pas de vidéos parce que c'est pas leur truc. Moi, j'aime parler de ça. Voilà. Donc, la seule manière de progresser là-dedans, c'est de vous lancer. Voilà. Ça, je pense que c'est un truc que vous devez vous mettre dans la tête. Voilà. Bon. Allez. On va finir là-dessus. Oh, je vais finir par un petit dessin, hein, ce serait sympa. Donc, je vais tout gommer là. Voilà. Et je vous préviens, je vais fermer ma gueule, parce que quand je dessine, je ferme ma gueule. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors. Alors, vous me voyez faire des mouvements à la con. Oh, j'ai dit que je parlais pas. Quand je fais des mouvements à la con, c'est que je me mets à la place de ce que je dessine. Ça, c'est un truc, ça. Du coup, je mime ce qui se passe. Et ça va vous éviter des tas de mouvements un peu bizarres. Voilà, qui sont très jolis, hein, d'ailleurs, mais bizarres. Voilà. Tiens la vache. Attendez, là il y a un truc. J'ai peur que ma tête soit trop haute en fait. Alors, je vais faire un petit bâton. Hein. Voilà. Non, non.
Ouais. Ma tête est un poil trop haut. C'est pas grave. Ma tête est un poil trop haute. Plutôt par là, moi je dirais. Ouais. Ouais, c'est carrément mieux. Voilà. Oups, je viens de gommer. Voilà. Alors, là aussi, en dessin, n'abusez pas des courbes. Ça, c'est un faux ami. Les courbes, c'est... En fait, les courbes, c'est un ensemble de traits droits. Dites-vous ça et vous aurez une vision bien plus architecturée, j'ai envie de dire. Oui, ce mot existe, oui. Ce mot existe. Parce que quand vous faites des courbes, vous avez tendance à plus vous tromper, j'ai envie de dire. Puis même à aborder des formes qui n'existent pas réellement, quoi. J'entends par là qu'il faut avoir suffisamment de dextérité pour faire un cercle ou pour faire une ellipse, c'est-à-dire un cercle en perspective, quoi, ou un cercle déformé. Et même pour des formes féminines, il faut toujours partir sur des bases géométriques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec des côtés, j'ai envie de dire, c'est-à-dire plus triangulaire ou rectangulaire ou ce genre de choses. Et vous verrez qu'ensuite vous pourrez arrondir les angles, j'ai envie de dire, et vous aurez un résultat beaucoup plus sympathique en fait. Alors là, j'ai un souci. Est-ce que c'est toujours l'avant-bras qui vient en premier? Ça, c'est un truc qui c'est dingue. Excusez-moi, hein, j'ai mon petit triple, hein. Oui, l'avant-bras, apparemment, a priorité. Bon, il faut croire. C'est un peu comme les mollets et la cuisse, hein. Souvent, c'est le mollet qui a priorité. Si je fais, voilà, si je fais ça, ben en fait, ici, c'est souvent ça qui a priorité, quoi. Selon le côté où vous regardez, si c'est l'intérieur, euh, ouais, c'est plutôt le mollet, j'ai envie de dire. Ça, on en reparlera. Puis même, je suis pas forcément sûr de ça, quoi. Ouais, puis ça, c'est pas assez droit aussi. Génial! Vous voyez? J'aurais dû m'échauffer avant de faire cette vidéo. Ça aurait pu éviter toutes ces conneries. Là, on repose sur le sol, donc. Son corps est supposé être un peu plus droit quand même, non? Bon, on va pas y passer sans s'étendre. Je fais une petite ellipse. Voilà, on est dans Manga Studio et la raison pour laquelle on est dans Manga Studio, c'est que je trouve que l'ancrage est vachement bien. Voilà. L'ancrage est vraiment super. C'est pas mal ça. Voilà.
Ça va me permettre de clarifier un petit peu mon dessin. Même si je dois vous dire que habituellement je ne fais pas des dessins aussi rapidement, quoi. Ce qui casse un peu le naturel, j'ai envie de dire, mais c'est pas mal, ça me booste un peu, ça m'oblige à aller un peu plus vite, c'est un bon exercice. Évidemment, quand je finirai ça, voilà, je trouverai que c'est nul à chier, quoi, mais, en regardant de plus près. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal pour un truc que je fais en direct, enfin en direct, hein, dans un temps limité, quoi. Je vais pas rester 1000 ans, là. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que c'est jamais fini. Euh, non, franchement. On va s'arrêter là. La prochaine fois, la prochaine fois, on verra. Voilà, de toute façon, c'est toujours à peu près comme ça que je procède. Parce que si je me donne un sujet trop limité, de toute manière, je tiens pas, quoi. Je me sens obligé de parler d'autre chose parce que et de répéter aussi, de répéter. Le dessin, c'est beaucoup de répétition, voilà. Mais à des échelles, à des niveaux différents, des approches différentes. Et c'est ça qui fait toute la magie, c'est que on peut toujours s'amuser à refaire toujours les mêmes trucs, ou presque, mais il y a toujours une autre manière de le faire, et les résultats sont, pour autant, sont aussi différents. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Voilà, j'espère que le dessin vous plaît, même si il y a un bon air de non fini là-dedans quand même, surtout au niveau de cette zone là. Voilà. Voilà, et puis moi ça me permet de progresser, d'avoir cette petite tension là. Voilà, voilà, c'est aussi un mot que je dis beaucoup. Voilà. Au revoir.